Shalom bien-aimé, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Ici, le pasteur Abraham Andébi pour ton émission Talk with AA. Donc aujourd'hui, je suis content de faire cet épisode pour répondre à une question assez particulière. Quelle est la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux? Donc en suivant cet épisode, je t'invite déjà à partager, à laisser des commentaires et à nous envoyer d'autres questions à la fin pour que je puisse y répondre. Alors, le royaume de Dieu et le royaume des cieux, ce sont deux notions bibliques qu'on voit essentiellement dans le Nouveau Testament. Jésus parle du royaume de Dieu, Jésus parle du royaume des cieux. Alors, c'est quoi la différence? Je vais te donner plus ou moins la définition et ensuite, on va voir quelques passages pour que tu puisses mieux comprendre. Le royaume des cieux, c'est l'extension, donc tu peux le noter, c'est l'extension du royaume de Dieu sur la terre. Voilà, donc cela inclut l'organisation, son organisation, sa justice, son administration, son gouvernement, son économie. Donc la terminologie du royaume des cieux a été utilisée pour manifester ou matérialiser l'arrivée du royaume de Dieu. Psaume chapitre 115, à partir du verset 15 au verset 16, la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, il y a un environnement où Dieu le Père réside. Et cet environnement, on peut le considérer comme le royaume de Dieu. Tout ce qui a été créé, l'univers tout entier appartient à Dieu. Mais même si l'univers tout entier appartient à Dieu, il y a un environnement spécifique où Dieu est. Dieu a créé la Terre, les planètes, les galaxies, etc. Mais il a créé également la Terre et il a décidé de donner la Terre aux hommes. À partir du moment où il a donné la terre aux hommes, la terre est devenue plus ou moins sous l'autorité humaine. C'est pour ça que la Bible va nous parler de la terre habitée par les hommes. Psaume chapitre 115 à partir du verset 15. Donc le royaume de Dieu tire sa source, son origine de là où Dieu le Père, Dieu lui-même est. Et puis va s'étendre maintenant sur tous les espaces où Dieu manifeste son royaume. Donc Jésus, en annonçant l'arrivée du royaume des cieux, il faisait simplement allusion à l'intervention de la domination du royaume de Dieu, les valeurs qui sont au ciel, les principes qui sont au ciel, les lois qui sont au ciel, sur la terre. Et c'est l'agence du royaume de Dieu sur la terre qu'on appelle le royaume des cieux. Alors, sur le royaume des cieux, c'est qui est celui qui est le responsable ou qui règne dans le royaume des cieux? C'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. Alors, dans les temps modernes dans lesquels nous sommes, où nous sommes beaucoup plus, on ne comprend pas l'aspect des royaumes. Dans l'ancien temps, lorsque on était beaucoup plus dans la période des royaumes, où on a le royaume de Perse, le royaume des Mèdes, ce qui se passe, c'est que lorsque l'empereur, le roi, commence par faire de la conquête et conquiert de nouveaux territoires, il va envoyer généralement ses fils ou des chefs, des satrapes, des gens, des gouverneurs qui va établir sur des territoires qui ont été conquis. Le peuple qui est là-bas garde toujours, d'une certaine façon, son autonomie, garde son identité, mais il va, puisque ce peuple a été conquis par le royaume qui est venu leur prendre d'une certaine façon leur indépendance, qui gouverne maintenant, ils vont déléguer quelqu'un qui quitte le royaume principal, c'est-à-dire la capitale, et qui va maintenant devenir le gouverneur. Il va représenter directement l'autorité royale dans ce lieu, dans ce territoire. On peut appeler ça des territoires outre-mer. Voilà. Et c'est là qu'on a la notion de gouverneur général dans un État qui a été colonisé, qui a été conquis. Concrètement, dans ta vie, il faut savoir que si tu as donné ta vie à Jésus, tu es dans le royaume des cieux, tu nais dans le royaume de Dieu, selon Jean chapitre 3, verset 15. Comme Jésus a dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Donc, tu nais dans la présence de Dieu. Tu as la citoyenneté royale, tu as la citoyenneté céleste. Mais puisque tu es affecté sur la terre avec Jésus-Christ, ton roi, et que tu amènes le règne de Dieu, les valeurs, les principes du royaume de Dieu sur la terre,
tu fais partie de ce qu'on va appeler le royaume des cieux. Et c'est dans le royaume des cieux que Dieu donne des positions. C'est dans le royaume des cieux que, par exemple, les disciples vont dire à Jésus, qui d'entre nous, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Ils n'étaient pas en train de parler de qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, le plus grand, c'est Dieu lui-même. Voilà, c'est dans le royaume des cieux que Dieu va établir des hommes pour représenter ses intérêts sur la terre. Donc, c'est un peu la différence entre les deux notions. Maintenant, plus tard, je vais développer, on aura un épisode où je vais parler des clés du royaume. Jésus va dire à Pierre, il dit, tu es Pierre, voilà, sur toi, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Donc, il y a un enseignement que tu dois avoir par rapport au royaume de Dieu en lui-même, mais voilà la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. C'était le pasteur Abraham Andebi pour ton émission Talk with AA. Shalom.